Et aujourd'hui, on va maintenant parler de l'intercession, la prière d'intercession. Et comment est-ce qu'on peut définir l'intercession? En fait, c'est que nous prions dans l'intérêt d'une ou de plusieurs personnes. Donc, lorsque j'intercède, je prie pour une personne ou des personnes. C'est toujours dans leur intérêt. Amen. Et c'est une chose très importante. Dieu nous appelle à prier les uns pour les autres. Donc, nous sommes tous appelés à l'intercession. Nous sommes tous appelés à intercéder. Gloire à Dieu. Mais pour intercéder, on doit comprendre en fait que nous devons avoir le cœur de Dieu dans l'intercession. Des fois, on peut entendre des gens prier. Et on peut discerner, OK, cette personne, certainement, elle prie pour une autre personne, mais elle prie en dehors de la volonté de Dieu. Donc, si je veux intercéder selon le cœur de Dieu, je dois connaître qui est Dieu, selon la parole. Donc, l'intercession, remarquez bien ceci, c'est très important. Avant d'aller plus loin, on peut comprendre, OK, l'intercession, en fait, c'est de la prière pour les autres. OK? Donc, c'est la prière dans l'intérêt de mon prochain, de une ou plusieurs personnes. L'intercession est toujours inspirée, fondée et motivée par le cœur aimant de Dieu. Toujours. Comprenez ceci. Lorsque nous intercédons avec le Saint-Esprit qui nous dirige dans notre temps de prière. Donc, l'intercession est toujours inspirée, fondée et motivée par le cœur de Dieu, jamais par un esprit de jugement et d'accusation. Donc, si je suis en train de prier, et dans mon temps de prière, lorsque je prie pour quelqu'un, je suis en train de juger son cœur, je suis en train de l'accuser devant Dieu, je suis en train je ne sais pas, je suis dans le mépris, et là, même dans le dédain, et je dis, « Oh Seigneur, tu vois comment cette personne est horrible, et oh Seigneur, elle est comme ci, elle est comme cela. » Et puis là, je pense que je suis en train d'intercéder. Non, en fait, je suis en train de pécher. Parce qu'en fait, je suis en train de m'associer à l'accusateur des frères, je suis en train de dénigrer, de juger. Et Jésus nous a dit, « Ne péchez point, et ne jugez point. » Amen. Jésus a dit, ne jugez point. Et si j'emprunte le chemin de la prière pour juger mon prochain, ça ne vient pas annuler les paroles du Seigneur Jésus. Donc, Dieu ne nous appelle pas à juger les gens dans la prière. Dieu nous appelle à aimer les gens dans la prière. Amen. Donc, on prie dans l'intérêt de la personne. On veut qu'elle soit secourue. On veut son bien. Et en fait, ça, c'est vraiment la marque d'un enfant de Dieu. L'enfant de Dieu devrait être comme le Seigneur Jésus. Jésus allait de lieu en lieu faisant du bien. Alléluia. Jésus faisait du bien. Et je suis certain que Jésus parlait aussi avec amour. Et Dieu nous appelle à refléter vraiment son cœur dans la prière. Donc, le cœur de l'intercession, c'est très important. Il est impossible d'accuser et d'intercéder en même temps. C'est impossible d'accuser et d'intercéder en même temps. Vous devez choisir soit l'amour ou la haine. Et aujourd'hui, si vous réalisez que peut-être dans vos temps de prière, vous avez passé du temps à juger votre prochain, vous pouvez maintenant vous repentir, c'est-à-dire changer votre idée, changer votre façon de voir les choses et dire, Seigneur, OK, je suis conscient que la personne a des problèmes, je vois des choses, mais je ne vais pas prier de cette façon-là. Parce que si je dis à Dieu tous les problèmes, Dieu connaît déjà tout ça. Ce que j'ai besoin de savoir, en fait, c'est vraiment, j'ai besoin d'avoir la pensée de Christ en ce qui concerne la personne. Donc, au lieu de décrire ses fautes, tu peux peut-être plutôt prier la solution pour la personne, selon la parole de Dieu. Donc, je vais m'associer au Saint-Esprit et je vais prier que la volonté de Dieu parfaite arrive dans la vie de cette personne-là. Donc, on parle d'intercession. Et là, on va voir comment nous pouvons prier selon le cœur de Dieu, comment nous pouvons entrer dans l'intercession. C'est tellement important. Vous allez voir aujourd'hui, là, ce que je vais vous partager peut changer non seulement votre vie, mais la vie des personnes que vous aimez et même des nations. L'intercession, c'est vraiment très, très puissant. Et vous êtes plus puissant que vous pouvez le croire. J'aimerais ça vous dire aujourd'hui, vous êtes tellement puissant que le diable veut vous endormir. Vous êtes tellement puissant que le diable veut vous décourager dans la prière. Il ne veut pas que vous priez vraiment. Mais si vous pouvez juste réaliser aujourd'hui que vous êtes beaucoup plus puissant que vous pouvez le croire. C'est tellement vrai. Vous êtes puissant. Et le diable veut vous empêcher, il veut vous décourager, il veut vous intimider pour ne pas prier. Mais aujourd'hui, au lieu d'être distrait, au lieu de se laisser distraire par le royaume des ténèbres, on va entrer ensemble dans cet esprit d'intercession pour voir un réveil dans les nations, dans le nom de Jésus. Amen. Donc, la première chose qu'on veut voir ensemble en parlant de l'intercession, on va aller dans 1 Timothée chapitre 2 au premier verset. Donc, 1 Timothée chapitre 2 au premier verset. Ici, on veut établir premièrement que Dieu nous appelle à prier pour tous les hommes. Tous les hommes. Donc, j'exhorte donc avant toute chose, remarquez bien là, avant toute chose, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes.
pour tous les hommes. Et c'est la première chose que je veux juste établir. En fait, nous sommes appelés à prier pour tous les hommes. Et des fois, dans notre monde, on peut respecter, admirer certaines personnes, et parfois aussi, on peut être dans le mépris concernant une sorte de personne. Et j'aimerais vous dire que Dieu ne marche jamais sur le chemin du mépris. Il aime tout le monde, et c'est pour ça qu'il nous appelle à prier pour tout le monde. Vous comprenez ça? Donc, Dieu aime tout le monde. Et quand j'étais en train de préparer ce message, dans mon esprit, je pensais à Azusa Street, à ce grand réveil qui a touché toute la planète, en fait. Azusa Street, où aujourd'hui, je crois qu'il y a 800 millions de personnes qui ont été impactées par ce réveil mondial, mais qui a eu lieu à partir d'une place qui était très, très humble. Une place qui était autrefois une église méthodiste, mais qui avait été convertie après dans un entrepôt, et finalement, cette place est devenue une écurie. Mais pourtant, c'était un lieu où ceux qui avaient soif du Saint-Esprit, ils priaient ensemble pour l'effusion du Saint-Esprit. Et le Seigneur a visité d'une façon glorieuse. Ils ont été baptisés du Saint-Esprit, remplis du Saint-Esprit. Et cette touche de Dieu a vraiment, premièrement, révolutionné leur propre vie, mais en fait, ce feu a parcouru le globe. Et aujourd'hui, si nous pouvons vivre ce que nous vivons dans la dimension de l'Esprit, c'est parce que ces gens-là qui étaient méprisés, ces gens qui n'étaient pas respectables selon la société à l'époque, parce que c'était des gens qui se rassemblaient même dans un lieu qui n'était pas très, très beau, là. C'était un lieu même, ils prenaient même des choses de base, vraiment des choses très, très simples. Et pourtant, Dieu les visitait parce que ces gens-là avaient une soif sincère, une soif de l'Esprit de Dieu. Et Dieu les a visités. Dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 27, 1 Corinthiens chapitre 1 au verset 27, nous lisons « Dieu a choisi les choses folles du monde. Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. » Alléluia! Donc aujourd'hui, j'aimerais vous dire que oui, Dieu nous appelle à prier pour toutes les personnes possibles. Il n'y a aucune exception. Dieu ne fera pas d'exception parce qu'une personne n'est pas assez raffinée, sophistiquée, mais Dieu a pris cet homme. En fait, on pense à lui, William J. Seymour, un homme qui avait été élevé par des parents qui avaient autrefois été esclaves. C'est un homme noir qui habitait en Louisiane, qui est venu au monde en Louisiane, et cet homme a été élevé dans une famille très, très pauvre, et Dieu a eu compassion d'eux, et cet homme de Dieu, en fait, qui a été à la recherche de la volonté de Dieu et de la plénitude du Saint-Esprit, il a reçu ce dont son cœur recherchait. Donc, j'aimerais juste vous dire, non seulement on va prier pour tous les hommes, comme la parole de Dieu nous dit de faire, mais je veux aussi vous encourager, peu importe ce que vous avez vécu dans votre passé, même si vous pensez, bien, je ne suis pas une personne si merveilleuse que ça, je suis tellement simple, et même on m'a méprisé dans le passé, on a ri de moi pour telle ou telle raison, et les gens disent que Dieu m'a oublié, ou peu importe ce qu'on a pu dire à votre sujet, sachez que Dieu vous aime avec un amour éternel, et Dieu ne vous a pas oublié, et Dieu a une destinée pour votre vie, et si vous avez soif de Dieu, gloire à Dieu, si vous avez soif de Dieu, il va vous rencontrer là où vous êtes. Amen? Il va vous rencontrer. Si vous avez une soif et vous dites, Seigneur, je veux plus de toi, alléluia, je veux l'effusion du Saint-Esprit, vous êtes un candidat aujourd'hui dans le nom de Jésus. Alléluia, gloire à Dieu, c'est tellement merveilleux. Donc l'apôtre Paul nous dit dans 1 Timothée chapitre 2 au premier verset, « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. » Pouvez-vous dire Amen à la maison? Donc vous allez prier pour tous les hommes selon la direction du Saint-Esprit, comme l'Esprit de Dieu va vous diriger dans votre temps de prière. Et sachez ceci, en fait, que même Jésus a été méprisé et abandonné des hommes, mais Jésus était précieux pour le Père et il est tellement précieux pour nous. Un homme de douleur, les gens croyaient qu'il était abandonné de Dieu, mais non, il a tout payé par amour pour nous. Donc, tournez la page sur les accusations, le mépris, toutes ces choses-là que vous auriez pu vivre. Sachez aujourd'hui, si Dieu nous appelle à prier pour tous les hommes, il nous appelle également à prier pour vous parce que vous êtes précieux pour Dieu. Amen. Deuxième chose qu'on veut faire, c'est prier pour nos autorités. Prions pour nos autorités. Donc, encore une fois, c'est dans 1 Timothée chapitre 2, et maintenant le deuxième verset. On a lu le premier, maintenant le deuxième verset. Nous lisons ensemble. Donc, nous prions pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Donc, le Seigneur nous dit, et c'est très intéressant ici, là, remarquez bien, surtout dans des temps politiques où il y a beaucoup de guerre aussi entre la droite et la gauche. Il peut y avoir toutes sortes de frictions, même dans le corps de Christ parfois, et on peut avoir une opposition politique. Et des fois, au lieu de bénir nos autorités,
on est plutôt dans le jugement et on méprise nos autorités, on les calomnie. Et puis, au final, on peut comprendre que nous sommes, des fois, on est là, on dit, bien, c'est impossible que Dieu bénisse cette personne parce qu'elle est tellement anti-chrétienne, c'est sûr et certain. Mais le Seigneur, en fait, n'a pas besoin de nous pour lui dire, en fait, ce que Dieu connaît déjà. Dieu connaît déjà les systèmes politiques, il connaît déjà la corruption, il connaît déjà toutes ces choses-là. Ce que Dieu nous demande, c'est de prier pour nos autorités. Comprenez ceci, Dieu nous appelle, les enfants de Dieu, Dieu nous appelle à prier pour les personnes qui sont en autorité. Et je veux relire ce texte maintenant, 1 Timothée 2, je vais lire 1 et 2 ensemble, et je vais vous aider à comprendre comment vous allez faire. Parce que je comprends, humainement, on peut savoir comment prier pour telle personne qui est totalement à l'opposé de toutes les valeurs de Dieu. Comment est-ce que je peux prier pour eux, cette personne-là? Je vous comprends et on va voir ce que Dieu nous dit. Remarquez bien, 1 Timothée chapitre 2 au premier verset. Donc, j'exhorte donc avant toute chose, ça c'est une chose à remarquer, avant toute chose, Dieu nous appelle à prier pour nos autorités. Donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois. Donc, aujourd'hui, au Canada, on n'a pas un roi, mais on a une reine. Mais dans votre pays, aujourd'hui, peut-être vous êtes là et vous n'avez pas de royauté, mais pour les rois. Donc, ici, on parle des chefs d'État. Donc, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin, Dieu a un but, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. OK. Mais vous dites, mais je ne sais pas comment prier pour mon leader ou pour mon premier ministre, mon président, parce que c'est une personne corrompue, par exemple, ou c'est une personne, vous évaluez des choses et vous pensez que c'est terrible. Comment prier pour cette personne? Je vais vous dire, priez en d'autres langues. Priez en esprit. Priez en esprit. C'est comme ça que je prie. Parce qu'honnêtement, c'est la façon que je vois, je vais prier une prière parfaite. Donc, je prie en esprit. Si Dieu m'appelle à prier, en fait, pour mes autorités, je vais prier en esprit. Et je sais que Dieu va prendre ces prières-là et il va transformer le mal en bien. Mais si tous les chrétiens passent leur temps, par exemple, à critiquer et à parler la réalité, bien, les anges n'ont rien à faire avec tout ça, comme on a déjà expliqué. Et comment est-ce que Dieu peut intervenir lorsque nous parlons juste la réalité? Mais si nous prions en d'autres langues pour la personne, on peut même prier pour le salut de la personne, n'est-ce pas? On peut prier que cette personne puisse voir la splendeur de l'Évangile, n'est-ce pas vrai ça? Donc, on peut prier et intercéder sérieusement pour nos autorités en priant d'autres langues et en priant la volonté de Dieu certaine, le salut de la personne. Alléluia! Donc, imaginez si votre président ou votre premier ministre rencontre le Seigneur Jésus-Christ, baptisé du Saint-Esprit. Pensez-vous qu'il va y avoir un changement dans votre pays? Certainement. C'est pour ça que Dieu nous dit, afin que nous menions une vie paisible et tranquille. Dieu veut notre bien, mais il a besoin de nous pour qu'on puisse prier selon son cœur. Et on revient au tout début, ce qu'on a déjà établi, il faut intercéder selon le cœur de Dieu, pas selon le cœur de l'homme, parce que le cœur de l'homme est rempli de haine. On peut détester des politiciens. Et je le vois même dans le corps de Christ, les gens qui écrivent sur les réseaux sociaux, ils vont dénoncer, ils vont parler en mal de leur autorité. Mais imaginez, au lieu de parler en mal, si on priait vraiment. Si on priait pour les personnes en autorité, imaginez l'impact qu'on pourrait avoir. Et non seulement ça, quand une personne en autorité voit les publications du corps de Christ, bien savez-vous, il va penser en fait, ou elle va penser, qu'elle a des amis en fait dans le corps de Christ. Que même si tout ce qu'ils veulent faire, c'est le contraire de ce que l'Église veut, ils vont voir en fait qu'il y a vraiment des personnes aimantes qui sont là. Donc ça, c'est une autre chose importante concernant l'intercession. Ensuite, prions pour ceux qui ne semblent pas le mériter. Prions, frères et sœurs, si on veut vraiment être biblique, on parle de cette vie de prière surnaturelle que Dieu nous appelle à vivre, bien, prions maintenant pour les personnes qui ne semblent pas le mériter. OK? Peut-être c'est des personnes qui ont été des frères et des sœurs papier sablé, comme on dit ici. Des personnes qui vous ont causé des problèmes dans votre vie. Et Dieu nous dit dans Matthieu 5, versets 44 et 45, remarquez bien, Jésus a dit, « Moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. » Remarquez bien, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Wow! Est-ce que c'est ça qu'on fait vraiment dans le corps de Christ? Bénissez ceux qui vous maudissent. Des fois, la réaction charnelle, ce serait de calomnier ou de se défendre ou d'attaquer ceux qui nous maudissent. Mais Jésus nous dit, bénissez ceux, alléluia, qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et
Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Pourquoi? Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Alléluia. Donc, c'est ça, vraiment prier selon le cœur de Dieu. Donc, si déjà, avant d'aller plus loin, si déjà je comprends ceci, là, OK, dans l'intercession, Dieu, le Saint-Esprit, va se servir de ma vie dans la prière. Mais je dois premièrement adopter ses valeurs. Il faut vraiment que je dise, Seigneur, je veux avoir ton cœur. Et pourtant, dans Romains 5,5, il est écrit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc, nous avons déjà l'amour de Dieu en nous. Selon Galates 5, verset 22, enfin, nous avons déjà le fruit de l'Esprit qui est l'amour. Alléluia! Nous avons l'amour en nous, mais on peut aussi emprunter le chemin du diable et marcher dans la haine. Et Dieu ne nous appelle pas à faire ça. Si je marche dans la haine, c'est impossible pour moi de prier pour mon prochain. Vous comprenez? Je dois être rempli de l'amour de Dieu et me laisser remplir de son amour. Et là, si je m'accorde avec le cœur de Dieu, Dieu peut se servir de moi pour prier et voir des miracles. C'est ça qu'on veut, n'est-ce pas? Nous voulons voir des miracles dans le corps de Christ. Nous voulons prier et voir des exaucements. N'est-ce pas vrai, ça? Alléluia! Mais avant d'aller plus loin et vous parler des choses absolument glorieuses, surnaturelles qu'on peut vivre, il faut régler des choses en nous si jamais on marche dans la haine, dans le jugement contre nos autorités. OK. Maintenant, prions aussi pour l'unité dans l'Église. Dieu nous appelle, le Seigneur Jésus nous appelle à prier aussi lorsque nous intercédons. Prions également pour l'unité. Dans Jean 17, verset 21, Jésus a dit « Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Donc, quand nous marchons dans l'unité, ça fait vraiment plaisir au Seigneur, c'est un bon témoignage. OK? Donc, le Seigneur Jésus a prié son Père, gloire à Dieu, et nous pouvons également prier pour l'unité. Et quand nous prions, c'est à nous de recevoir la parole de Dieu, c'est à nous, en fait, de choisir l'amour, c'est à nous de choisir aussi l'unité. On ne peut pas forcer quelqu'un à s'unir à nous, mais on peut prier que le cœur soit attendri et que la personne accepte. Amen. Dieu ne forcera personne à marcher dans l'unité. Par contre, nous pouvons choisir nous-mêmes de marcher dans l'unité et nous pouvons choisir d'aimer. Nous pouvons choisir de prier aussi pour que tous puissent marcher ensemble dans l'unité. Mais comme nous ne sommes pas des robots, comme on a vu dans la série sur l'autorité du croyant, bien Dieu nous laisse choisir. Et encore une fois, on a le choix entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Choisissons la vie, choisissons l'amour, choisissons le cœur de Dieu. OK. Et maintenant, en parlant, c'est très important, en parlant maintenant de l'unité et juste de notre prière, en fait, de nos prières pour le corps de Christ, on veut maintenant comprendre comment l'apôtre Paul priait. Remarquez bien, dans Galates chapitre 4 au verset 9. Galates chapitre 4 au verset 19, pardon. Galates 4, 19. On arrive ici, là, on va commencer à voir maintenant comment le surnaturel arrive dans la prière. Déjà, on a juste vu des choses, OK, on prend des décisions, parfait. Voilà, 1, 2, 3, 4, les choses qu'on vient de voir. J'accepte la volonté de Dieu à ce niveau-là dans ma vie de prière. Mais là, lorsque j'ai déjà dit oui à Dieu, j'ai déjà dit, OK, Seigneur, voici, je vais faire ce que tu m'appelles à faire. Voici ce qui peut se produire maintenant dans votre vie. Galates 4, 19. L'apôtre Paul a dit, « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement. » Les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Wow! Wow, c'est très important. L'apôtre Paul ici aimait tellement ses frères et ses sœurs qu'il vivait les douleurs de l'enfantement. On peut parler de ces douleurs de l'enfantement comme étant un travail dans l'esprit. Certainement, il avait exercé sa patience. On connaît le livre l'Épître aux Galates. On comprend certainement qu'il y avait ceux qui prêchaient la loi, bref, un retour à la loi. Et puis l'apôtre Paul devait défendre le message de la grâce. C'est merveilleux. Et là, il éprouvait certainement juste dans sa vie, vraiment, il devait exercer le fruit de la patience concernant tout ce qui se passait. C'est sûr. Mais je crois aussi que ce texte-là, « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement », je crois que l'apôtre Paul priait pour ses frères et ses sœurs. Je crois certainement qu'il priait pour eux jusqu'à ce que Christ soit formé en eux. Alléluia. Donc, si j'éprouve les douleurs de l'enfantement, qu'est-ce que ça veut dire? Savez-vous, ça veut dire que peut-être vous allez vous mettre à intercéder à un moment que vous n'aviez pas prévu.
peut-être le Seigneur va vous réveiller dans le milieu de la nuit et vous allez commencer à vivre les douleurs de l'enfantement. Vous allez commencer à prier pour vos frères et vos sœurs. Vous allez être touchés par le cœur de Dieu pour eux, parce que vous savez, des fois, des personnes peuvent être en danger, par exemple, ou une personne pourrait prendre une mauvaise décision, et le Saint-Esprit vous réveille pour entrer dans l'intercession pour la personne. À maintes reprises, je sais que le Seigneur m'a réveillé, même des fois à 3 4 heures du matin, pour prier et intercéder. Mais au final, c'est toujours la personne qui décide. Dieu ne fait pas des robots, mais il va prendre notre intercession. On va prier et on va accoucher. C'est comme une femme. Ses os peuvent crever dans le milieu de la nuit. Elle ne dira pas bien à son bébé, bien, tu peux commencer le travail à 10 heures demain matin. Le travail commence quand le travail commence. Donc, c'est une chose, aussi une réalité qu'on veut comprendre, que spirituellement, on doit se rendre disponible pour l'intercession pour nos frères et nos sœurs. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc ici, mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement. Comment y arriver maintenant? C'est tellement merveilleux. On veut comprendre maintenant. Si vous dites, OK, l'intercession, je commence à comprendre. C'est vraiment, je vais livrer mon cœur et mon temps. Je vais donner au Seigneur mon cœur pour prier pour mon prochain dans l'intérêt de mon frère ou de ma sœur. Mais qu'est-ce qui va m'aider dans tout ça? Bien, en fait, je dois accueillir le ministère d'intercession du Seigneur Jésus-Christ. En fait, c'est impossible de vraiment intercéder humainement. On peut prendre la décision, OK, je vais prier pour mon frère et ma sœur, mais vraiment entrer dans un travail dans la dimension de l'Esprit, il faut vraiment accueillir le ministère d'intercession du Seigneur Jésus-Christ. Et on va voir ça ensemble dans Hébreux chapitre 7 au verset 25. Hébreux 7, 25. Remarquez bien. Alléluia. Vous êtes toujours réveillés, j'espère? Parce que là, on va aller plus loin. Là. On va commencer à comprendre des choses concernant l'intercession. On accueille le ministère d'intercession du Seigneur Jésus. Dans Hébreux 7, verset 25, nous lisons, en parlant de Jésus, « Il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant. » Jésus est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Donc, Jésus n'a pas terminé son travail, il intercède encore en notre faveur. N'est-ce pas merveilleux de savoir ça? C'est tellement merveilleux. Mais si le Seigneur Jésus intercède en notre faveur, savez-vous que nous pouvons entrer dans son ministère d'intercession parce que nous sommes le corps de Christ? Nous pouvons prier les uns pour les autres. C'est tellement important. Et remarquez bien, dans le psaume 2 maintenant, 7 et 8, le psaume 2, versets 7 et 8. Ici, c'est un texte qui concerne le Fils de Dieu, mais nous entrons dans son ministère également. « Je publierai le décret, l'Éternel m'a dit, « Tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Et remarquez bien ce que le Père lui dit. « Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. » Wow! Donc, c'est une prière que Jésus pouvait prier et c'est une prière que nous pouvons prier lorsque nous entrons dans le ministère d'intercession du Seigneur Jésus-Christ. Et si vous voulez avoir un enseignement complet là-dessus, j'ai fait un enseignement sur la chaîne YouTube de l'Église de la Victoire qui s'appelle « Jésus prie à travers nous ». Jésus prie à travers nous. Et je passe 1 heure à vous parler comment on peut intercéder avec le Seigneur Jésus-Christ. Et une autre chose qu'on veut faire, donc on accueille le ministère d'intercession du Seigneur Jésus et nous accueillons également le ministère d'intercession par le Saint-Esprit. Venez avec moi maintenant dans Romains chapitre 8, versets 26 à 28. Oh, gloire à Dieu, ça là, c'est tellement, tellement puissant. J'accueille le ministère d'intercession de Jésus-Christ et le ministère d'intercession par le Saint-Esprit que nous avons reçu. OK, ce texte-là, on a souvent cité, par exemple, Romains 8, verset 28, mais on va le prendre dans son contexte et on va voir, en fait, ce que nous pouvons vivre lorsque nous prions selon le cœur de Dieu. Romains 8, verset 26. « De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. » Remarquez bien, là. Jésus, en fait, il est vivant pour intercéder en leur faveur, en parlant de nous, mais ici, le Saint-Esprit intercède en faveur des saints. Alléluia! Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Nous savons que toute chose concourt
à notre bien si nous prions par le Saint-Esprit. Mais maintenant, comment faire pour prier par l'Esprit? Je vais vous expliquer en fait, il y a toutes sortes de façons que nous pouvons prier par le Saint-Esprit. Je vais vous raconter des histoires qu'on a vécues dans le passé et qu'on a vécues même cette semaine ou la semaine qui vient de terminer. Mais une des premières choses que je me rappelle, c'est lorsqu'on venait d'arriver en Alberta pour servir à la télévision là-bas. Et puis, c'était le premier soir, je crois, c'était le mardi soir, parce que le lendemain, j'étais à l'église pour une réunion du mercredi soir. Donc, le mardi, j'étais couché dans mon lit, et puis je ressentais l'Esprit de Dieu qui me disait « Va prier ». Donc, on venait tout juste d'arriver en Alberta, et puis là, je passe au salon, je sors de la chambre à coucher, et puis je m'en vais prier. Et comme je me mettais à prier, je ressentais vraiment le cœur de Dieu et je ressentais des soupirs inexprimables, en fait. C'était exactement ça. Je commençais à respirer fort comme si j'étais en train d'accoucher. J'expérimentais le travail dans l'esprit. Je n'avais jamais vécu ça de toute ma vie, mais j'ai vraiment ressenti, waouh, il y a quelque chose qui se passe en moi lorsque je suis en train de prier. Et je ne comprenais pas vraiment moi-même, mais je priais en langue et je ressentais dans mon esprit un travail de l'esprit qui se passait en moi. Donc ça, c'était le mardi. Je me suis couché finalement. Et puis, le mercredi, après ma journée de travail, je me suis retrouvé dans une réunion de prière. C'était la première réunion de prière en Alberta où j'ai participé. Et là, ce qui s'est produit, Joan DeWert, qui était l'épouse du président de la chaîne, s'est mise à prophétiser. Elle a dit, il y a des gens ici qui sont en train d'accoucher, qui intercèdent, qui sont en train d'accoucher des nations. Et là, elle a pointé du doigt, elle a dit, et toi, Joël? Et comme elle a pointé du doigt, je ne me souviens plus de rien, mais j'ai été saisi par l'Esprit. Et là, j'ai commencé à vivre un travail dans l'Esprit où je priais. Et vraiment, j'ai passé, c'était en fait ma première visitation dès la première réunion, une visitation qui a duré au moins 1 heure où j'étais dans un travail dans l'Esprit, dans la prière. OK, vous dites peut-être, ah, mais je ne comprends pas trop. Restez avec moi, je vais vous donner d'autres illustrations et vous allez comprendre, en fait. Vous allez voir comment ces choses-là se concrétisent, en fait. Donc, ça, c'est ma première expérience. Ensuite, quelques temps plus tard, je ne me souviens plus combien de temps plus tard, mais on était en Alberta pendant 4 ans. Et c'était un dimanche matin, comme on se préparait pour aller à l'église. Ma femme est en train de se préparer pour mettre ses vêtements, pour se préparer pour aller à l'église. Et puis, on avait nos filles dans la maison et on entend ma femme crier dans la maison. Donc, nous, on s'emprête, on va rapidement dans la chambre. On se posait la question, mais qu'est-ce qui lui arrive? On pensait qu'elle était en douleur. Il y a quelque chose qui venait de se passer. Mais en fait, c'était le Saint-Esprit qui était vraiment venu sur ma femme. Elle était pliée en deux et elle priait. Et c'était un travail de l'Esprit. Elle était totalement absorbée par la présence de Dieu. Elle était dans une autre dimension de la gloire de Dieu. Elle priait, elle priait, elle priait juste avant d'aller à l'église. Et j'ai emmené ma femme à l'église dans cet état-là. En arrivant, les pasteurs qui étaient là, ils ont dit « Mais qu'est-ce qui se passe avec elle? » J'ai dit « Ma femme prie. » Donc, elle a été dans une pièce à part. Et puis, moi, je prêchais ce dimanche matin-là. Donc, elle pouvait suivre par la télévision. Mais ma femme vivait quelque chose, et peut-être un jour, elle pourra vous raconter vraiment ce qu'elle a vécu, mais elle vivait un travail dans l'esprit, des soupirs inexprimables. On peut prier en d'autres langues, mais on peut aussi juste avoir un soupir. On est en train de respirer très, très fort. C'est quelque chose qui se passe dans la dimension spirituelle. Et si vous avez du mal à comprendre ces choses-là, en fait, la vie chrétienne, ce n'est pas juste la vie dans un livre, une tête. Ce n'est pas juste intellectuel, c'est spirituel. La vie chrétienne, c'est quelque chose de spirituel, de véritable. Elle vivait quelque chose avec le Saint-Esprit. Et je lui ai demandé, j'ai dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Elle m'a dit, je suis en train d'accoucher ton ministère ce matin. Et c'est ça qu'elle m'a dit, elle dit, je suis en train d'accoucher ton ministère. Dieu lui avait montré qu'elle entrait dans une intercession pour le ministère, pour notre ministère. Et je dis, gloire à Dieu pour l'intercession. Alléluia. Bien, cette semaine, en fait, pendant la réunion de prière du staff, on était encore dans la prière et mardi matin, dans notre temps de prière, c'était tellement puissant. Je pense que c'était une des réunions de prière les plus puissantes qu'on a vécues jusqu'à présent. C'était extraordinaire. La présence de Dieu est venue d'une façon très, très forte, tangible. Et je me suis mis à prier. En fait, on priait tous, mais j'ai commencé à vivre ces soupirs inexprimables aussi. Où ceux qui étaient là ont peut-être remarqué ce que je vivais, mais j'étais en train de prier et vraiment, je ressentais vraiment la présence de Dieu d'une façon très, très forte. Ce qui s'est produit pendant que je priais, j'ai été transporté en esprit et j'ai vu Haïti, en fait. J'ai vu Haïti, je me suis vu descendre en Haïti, j'ai vu Haïti, j'ai vu même des personnes en Haïti
Et quand j'ai terminé mon temps de prière et d'intercession, j'ai dit au staff, j'ai dit, voici ce que je viens de vivre. Nous allons impacter Haïti avec l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons faire quelque chose pour aider ce peuple. Ça, c'était mardi matin. Mais entre-temps, ce qui s'est produit, j'ai parlé avec un pasteur en Haïti et puis j'ai appris en fait ce qu'il avait vécu. Et je vais vous partager ce qu'il a vécu parce que ce que j'ai vécu dans le monde de l'esprit était connecté. Ce frère, la semaine d'avant, il priait à la maison en Haïti. Et puis, il m'a dit, j'ai pleuré, j'ai dit, Seigneur, on a besoin des enseignements sur l'intégrité ici en Haïti. Il me racontait en fait comment les choses se passaient là-bas, comment il y avait un grand besoin, parce qu'il y avait un manque d'intégrité au niveau du leadership en Haïti. Et puis, il y avait beaucoup d'églises, beaucoup de chrétiens, mais il y avait beaucoup de problèmes aussi au niveau de l'engagement spirituel envers les leaders spirituels. Et puis, il priait, il était tellement dans un besoin en fait, il intercédait le cœur de Dieu pour le peuple haïtien. Il priait. Il m'a dit au téléphone, il dit, Pasteur Joël, je suis tellement touché par ton appel, parce qu'il disait, en fait, je pleurais la semaine passée. Il m'a dit, j'ai même pensé de t'appeler, mais je n'osais pas t'appeler, te contacter. Mais là, je lui ai dit, j'ai dit, moi, je ne pensais pas à Haïti, mais pas du tout. Haïti n'était pas sur mon radar. J'ai été là en 1991. Ça faisait des années que je n'avais pas été là-bas. Je ne pensais pas du tout à Haïti lorsque je priais. Mais quand on connecte avec l'Esprit de Dieu, je commençais à prier. Et là, c'est l'Esprit de Dieu qui a créé ces soupirs en moi où j'étais en train de soupirer pour ce peuple-là. Je priais pour le peuple haïtien sans savoir, et c'est juste quand j'ai été transporté en esprit que j'ai pu voir ce pays. En fait, le Seigneur avait entendu le cri de ce pasteur-là. Le pasteur a crié à Dieu, le pasteur a dit, Seigneur, on a besoin d'aide, au secours! Et là, Dieu a travaillé comme ça, par son esprit. Donc, je n'ai pas de précision en ce moment sur le comment, tout ce qu'on va faire, mais je sais qu'on va faire ce que Dieu nous appelle à faire. Parce que Dieu a déposé un fardeau dans la prière à cet homme, et puis nous, on va répondre à l'appel de Dieu. Peu importe les précisions, nous allons répondre à l'appel de Dieu, nous allons faire quelque chose pour ce peuple. Alléluia! Donc, tout ça pour vous dire, la vie chrétienne, ce n'est pas quelque chose de plate, de desséché, mais si on peut juste connecter avec le cœur de Dieu, moi, je crois que des nations peuvent être changées par nos vies de prière. On l'a vu récemment, on priait un mercredi soir pour la nation du Congo. C'était glorieux, on priait ensemble. Notre sœur Merveille a prié même dans sa langue natale. Le Lingala, est-ce que c'est ça? Oui, alléluia. Bon, gloire à Dieu. Elle priait en Lingala. Et puis, ça, c'était le mercredi. Le vendredi suivant, il y avait une marche pour la paix qui était organisée. Alléluia. Gloire à Dieu pour ça. Et depuis ce temps, il y a eu un changement politique aussi. Alléluia. Il y a des gens qui disent, la prière, ça ne change rien. Bien, ça ne change rien pour ceux qui ne croient pas dans la prière. Mais quand nous croyons dans la puissance de la prière, il y a des choses qui se passent dans le monde invisible. On était ici, sur le plateau, on priait ensemble, mais il y avait des frères et des sœurs connectés dans toutes les nations qui nous suivaient. On a prié ensemble pour le Congo. Alléluia. Et Dieu a entendu et Dieu a fait des changements déjà. Alléluia. Parce que Dieu veut amener un réveil dans toutes les nations. Mais Dieu a besoin d'un peuple, son peuple, qu'on puisse se lever et prier les uns pour les autres, entrer dans son esprit d'intercession. Ce n'est pas juste quelque chose de mental. « Oh Seigneur, ce serait bien que tu fasses quelque chose au Congo. Oh Seigneur, ce serait bien que tu fasses quelque chose en Haïti ou au Canada. » Non, mais on prie en esprit, en d'autres langues. On ne sait pas exactement ce qu'on dit, mais on prie selon le cœur de Dieu. Et Dieu prend ces choses-là. Et ce que le diable a voulu faire pour détruire Haïti, par exemple, en emmenant le voodooïsme et toute la sorcellerie, bien, ces choses-là vont concourir au bien du peuple de Dieu là-bas. Alléluia. Et on croit pour un grand réveil. On croit pour des personnes qui vont se convertir. Alléluia. C'est ce que Dieu veut faire. Il veut se servir de vous, frères et sœurs, dans la prière et dans l'intercession. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, prions, frères et sœurs, pour la grande récolte. Donc, si on va coopérer avec Jésus, on va coopérer avec le Saint-Esprit, on va prier maintenant vraiment pour les personnes qui sont si précieuses pour lui. Remarquez bien dans Matthieu 9, verset 38. Matthieu 9, verset 38. Donc, nous prions pour la grande récolte d'âmes, ces précieux fruits de la terre. C'est une expression dans les évangiles, mais ces précieux fruits de la terre. Remarquez bien, la première chose maintenant, si on veut voir un réveil dans les nations, Dieu nous appelle à prier, Dieu nous appelle à intercéder. Mais comment faire? Prions premièrement pour les ouvriers. Prions premièrement pour les prédicateurs de la parole de Dieu. Matthieu 9, 38 nous dit, dans la version seconde, « Priez donc le Seigneur à qui appartient la moisson, d'envoyer des ouvriers pour moissonner. »
Alléluia. On peut prier pour les perdus, mais s'il n'y a personne là pour annoncer la bonne nouvelle, il va y avoir une grande récolte sans moissonneur. Donc, on va prier premièrement pour les ouvriers. Est-ce que vous êtes d'accord à la maison? Vous pouvez dire Amen. On prie pour les ouvriers, des hommes et des femmes de Dieu de foi, des gens qui vont entendre la parole de Dieu et qui vont être prompts à répondre quand Dieu parle. Alléluia. Nous avons aussi besoin même de donner naissance, alléluia, à des pays. On va voir ça bientôt, mais dans Jacques chapitre 5 au verset 7, maintenant nous allons prier pour les perdus. Prions pour les perdus. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre. Le précieux fruit de la terre. Donc, c'est dans la lettre de Jacques, Jacques chapitre 5, verset 7. Prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Alléluia. On peut prier en fait, vraiment que les cœurs se tournent vers le Seigneur, que les cœurs soient attendris. Alléluia, pour qu'ils puissent vraiment accepter l'offre du salut. Et finalement, on prie pour des nations précises. On l'a déjà fait, on vous a parlé de ça, mais dans Ésaïe 66 au verset 8 par exemple, remarquez bien, un pays, dans Ésaïe 66 au verset 8, un pays peut-il naître en un jour? Les hommes ont dit, c'est impossible. Une nation est-il enfantée d'un seul coup? À peine en travail, Sion a enfin enfanté des fils. Alléluia. En fait, le 14 mai 1948, Israël a été déclaré une nation et cette parole s'est réalisée. Oui, en un seul jour, gloire à Dieu, Israël a vu le jour. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et aujourd'hui, nous savons que les démons de l'enfer veulent continuer à essayer d'attaquer ce peuple. Mais aujourd'hui, nous prions pour la paix à Jérusalem. Nous prions pour le peuple d'Israël. Alléluia. Gloire à Dieu. Ceux qui veulent attaquer des innocents, nous prions encore une fois, vraiment, qu'aucune arme forgée contre ce peuple va prospérer dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, nous pouvons prier pour des nations précises. Et dans vos temps de prière, peut-être vous êtes là et vous dites, mais pourquoi je prie pour tel pays? C'est quoi le rapport? Vous n'avez pas à trop chercher, ce n'est pas ça qui compte. Dieu se cherche quelqu'un qui va prier pour une nation. Vous allez peut-être commencer à prier pour la Chine. Je vous ai déjà raconté des choses, mais j'ai été en esprit en Chine dans la prière. J'étais en Alberta. Ça, c'était depuis même qu'on était ici, de retour au Québec, mais j'étais allé prêcher dans une conférence là-bas et j'ai eu une visitation où je priais pour la Chine et je voyais la Chine prier pour nous. Dieu peut faire des choses dans le monde invisible et au départ, si vous êtes là et vous dites, mais pourquoi je prierais pour la Chine? Pourquoi je prierais? C'est pas ça qui compte, là. Des fois, notre cerveau est tellement préoccupé par les raisons. J'ai besoin de comprendre pourquoi. Mais pourquoi j'ai à cœur de prier pour la Chine? Priez pour la Chine. Si c'est ça que Dieu vous dit, priez pour la Chine, priez en d'autres langues. Dieu a besoin de vous, Dieu a besoin de votre intercession pour faire quelque chose dans le monde invisible. Et là, vous allez apprendre plus tard. C'est comme, je me souviens, Pasteur Gwen, un dimanche matin, pendant qu'il voulait se préparer pour conduire la louange, avait à cœur la Chine. Et puis là, il me raconte tout ça et là, je lui ai partagé. Bref, on a parlé de ces choses-là. Mais Dieu se cherche quelqu'un qui va intercéder. Dieu se cherche quelqu'un qui va prier tout simplement, qui va se rendre disponible pour prier. Et peut-être même dans le milieu de la nuit, vous allez vous réveiller et vous allez avoir un fardeau, vous allez commencer à prier. Pas un fardeau qui vous écrase, mais vous allez ressentir l'appel du Saint-Esprit qui vous appelle à prier. Et vous dites, mais comment savoir quand arrêter? Quand le fardeau quitte, vous allez savoir, OK, j'ai fait ce que Dieu m'appelait à faire. Mais je vais prier, je vais prier, je vais prier. Et tant et aussi longtemps que l'onction de Dieu est là, vous savez que vous êtes en train de coopérer avec le Saint-Esprit. Gloire à Dieu, vous savez que vous êtes un instrument utile entre ses mains. Alléluia, c'est ça que Dieu veut, que nous soyons utiles, gloire à Dieu, dans ce ministère de la prière. Parce qu'on parle des types de prières, mais vous voyez, chaque sorte de prière a son utilité. Chaque sorte de prière a son utilité. Et l'intercession, c'est hyper important. On a besoin de prier les uns pour les autres. Mais on doit avoir le cœur de Dieu dans la prière. Alléluia, on doit avoir le cœur de Dieu et on doit aussi se rendre disponible et nous devons aussi prier avec foi. Parce que des fois, on est là, on se dit, mais pourquoi je prie pour ça? Pourquoi? Ce n'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est d'être obéissant. Amen. Alléluia. Oh, gloire à Dieu.